Bonjour à tous, je m'appelle Damien et je suis le fondateur de la société DAHUB, spécialisée dans la qualité des données touristiques. La qualité de la donnée, on l'a entendu, c'était un sujet important. On a aussi entendu que la maintenir dans le temps, c'était un enjeu. Certains ont dit que c'était même un enjeu ou un combat qui était difficile à mener. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé du rôle des sociopros en fait, dans le rôle de cette qualification. Et j'aurais aimé savoir quelle était votre opinion sur la place qu'auraient les sociopros dans Data Tourisme. Un petit détail, sociopro pour être Ah oui, certain de la sémantique. sociopro, oui, donc et c'est les qu'on prestataires s'entende. touristiques, donc ça peut être un restaurateur, un hébergeur locatif, un hôtelier, un prestataire d'activité, en fait, une association aussi, toute personne qui a un lien et qui propose quelque chose à des visiteurs. Pascal, une réponse donc? Bonjour à tous. Les sociopros ou les entreprises touristiques font aujourd'hui pleinement partie de l'écosystème Data Tourisme, puisque dans beaucoup de territoires, ce sont eux qui directement alimentent les bases de données locales. Alors ça dépend des territoires, parce que ça dépend de l'organisation de chacun. Donc dans certains territoires, on a les offices de tourisme qui vont collecter l'information auprès des sociopros et qui vont saisir les infos. Avec parfois des validations. Il y a tout un jeu d'acteurs comme ça qui travaillent en collectif, donc du CRT, CDT, Office de tourisme, à l'entreprise touristique, pour alimenter les bases de données locales. Et dans bon nombre de territoires aujourd'hui, et je crois que c'est plutôt une tendance qui va se développer dans le temps, ce sont directement les entreprises touristiques qui ont un accès à la base de données pour aller eux-mêmes alimenter leurs fiches, on va dire, pour schématiser, mettre à jour régulièrement. Et puis derrière, on a tout un travail d'animation, de contrôle, de validation parfois, ou pas, en fonction de la maturité des entreprises. Mais en tout cas, ils sont embarqués dans ce système local de production de données avec un rôle qui est plus ou moins important selon les décisions et les stratégies mises en place sur les territoires, et puis selon le degré de maturité des socioprofessionnels. D'accord. Je rejoins effectivement ce discours. J'ai un peu peur, moi, à titre personnel, de l'éloignement entre les diffusions qui sont faites au niveau de Data Tourisme et la conscience qu'ont les entreprises touristiques de ce qui est fait de leurs données. Donc, même si effectivement il y a cette chaîne successive de remontée d'informations de l'Office du tourisme communal ou intercommunal, ensuite cette remontée au département, puis aux régions, puis dans Data Tourisme, puis aux éventuels diffuseurs privés comme publics qui pourraient être ici dans cette salle. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment cette conscience-là en fait aujourd'hui. Alors tu as tout à fait raison Damien sur la prise de conscience que n'ont peut-être pas encore les entreprises touristiques de toute cette chaîne de travail. On a encore des progrès à faire sur cette partie-là, sur la valorisation de tout système data tourisme au sens large qui est fait. Donc c'est quelque chose qu'on fait petit à petit. On a commencé à déployer des choses auprès des territoires. On a un comité technique qui est là, qui se réunit régulièrement, avec qui on essaye de construire des outils aussi de valorisation à travers les petites vidéos comme celle qu'on a vue ce matin, mais il y en a eu d'autres l'année passée aussi, qui sont des outils un petit peu clés en main qu'on met à disposition des offices de tourisme, des CDT, des CRT notamment, pour aller montrer à leurs sociopros directement que y a toutes ces choses-là qui existent derrière en back-office. Ils n'en ont pas toujours conscience, mais ça existe. Et d'essayer d'engager ce fameux cercle vertueux qui va être de dire faites vos mises à jour de données, on va avoir davantage de qualité de données, on aura davantage d'utilisateurs, et plus il y a d'utilisateurs, plus vous verrez l'intérêt d'encore plus mettre à jour et alimenter, etc. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, mais on a encore du chemin à faire, effectivement. Où est-ce qu'on place Pascal, où est-ce qu'on place le curseur qualité précisément? Alors ça, c'est une vaste question, parce que déjà, derrière qualité, on n'entend pas tous la même chose. Donc la qualité, ça peut être une notion d'exhaustivité de l'information. Après, il y a la notion de profondeur de la donnée ou de complétude des informations. Donc on va dire qu'il existe à tel endroit un musée ou un restaurant, mais jusqu'où on va dans l'information qu'on donne. Et puis après, on a une notion de qualité qui est peut-être encore plus évidente pour tout le monde, qui est sur la fiabilité, l'exactitude de l'information. Et derrière, là, il y a un critère qualité qui est pour nous aujourd'hui assez rassurant, parce qu'on n'a pas énormément de retours sur des erreurs sur les données. Il y en a de temps en temps, mais c'est un pourcentage très faible. Puis on travaille aussi avec un projet d'outils qui va nous aider à automatiser la détection des erreurs. On a une question pour vous, Périka, d'abord. Et puis j'en profite avant que vous la posiez. Peut-être on s'est quitté tout à l'heure sur peut-être un malentendu, donc en tout cas
Oui, disons en tout cas une la question représentante non du comprise. CRT de Val-de-Loire a été un peu troublée par les propos que j'ai pu tenir. Non, ce que j'ai dit à titre tout à fait factuel, c'est qu'effectivement la DGE ne nous a pas consultés pour l'élaboration du portail, je dirais le développement du portail. Bien évidemment, on a accompagné la DGE sur d'autres aspects, et la DGE après est revenue vers nous pour savoir est-ce que vous ne seriez pas en mesure de le reprendre. Et après, je crois comprendre qu'il y a des difficultés d'ordre technologique pour que Etalab puisse reprendre le portail. Merci. Donc une question pour vous, Périka. Ce matin, vous nous avez parlé des données personnelles. Alors aujourd'hui, dans la qualité de la donnée, on a un petit souci, c'est qu'il y a plein de réglementations entre le droit à l'image, le droit d'auteur, le RGPD, voilà, qui alors sont pas des freins, mais nous posent un petit peu des inquiétudes vis-à-vis de l'enrichissement des fiches. Parce que nous, on est prêt à vous donner des photos. Hein. Au contraire, quand les réutilisateurs nous disent on n'a pas beaucoup de photos, mais nous, on serait prêt à vous donner toutes les photos. Le problème, c'est qu'il y a un droit à l'image, il y a un droit d'auteur dessus. Et on ne sait pas trop où se situe le curseur. Si je peux faire un truc assez schématique, je dirais la photo prise par un agent public dans l'exercice de sa mission avec des instructions très claires de sa hiérarchie, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est de la propriété de l'administration. Et la propriété intellectuelle de l'administration n'est jamais un frein à la réutilisation par un tiers. Ne rentre en compte, quand il s'agit de propriété intellectuelle, que le droit de propriété intellectuelle du tiers à l'administration. Malheureusement, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est que c'est souvent les sociopros qui remplissent leurs fiches et c'est eux qui donnent leurs photos. Alors, si vous faites ça, ce que je vous suggérerais, c'est de faire un contrat de cession de droit entre celui qui apporte son œuvre et le site. Donc il y a des contrats de cession de droit type. Donc vous acquérez les droits quand la personne dépose la photo en disant je suis d'accord pour que tu déposes une photo dès lors que tu m'as cédé les droits. Donc ça peut être une réponse. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucun moyen d'automatiser précisément cette demande et cette cession de droit. Sauf si vous mettez en place une licence, enfin un contrat de cession de droit type en disant toute personne qui me dépose une photo me cède les droits, au moins pour pouvoir utiliser la photo dans Data Tourisme. Alors, juste une petite... La réponse à votre question ? Alors, oui, enfin, juste une petite chose, parce que vous me faites poser une deuxième question. Est-ce que cette cession de droit a un usage, on va dire, restreint, puisqu'on dit, voilà, on utilisera cette photo uniquement pour le tourisme et pas pour un ouvrage artistique. Est-ce que ce n'est pas incompatible avec l'open data où on va dire, à partir du moment où la photo va être dans Data Tourisme, on ne peut pas dire aux gens... Enfin, ou alors j'ai rien compris, hein, mais on ne peut pas dire aux gens, vous n'avez pas le droit de vous en servir pour ça, ça et ça. L'open data, c'est pour des données sur lesquelles des tiers ne détiennent pas des droits de propriété intellectuelle. Et là, comme je vous disais, le droit moral est inaliénable. Là, vous avez un tiers qui détient des droits de propriété intellectuelle. Donc, la réutilisation en open data n'est pas de droit. Le prestataire cède les droits à la plateforme. D'accord ? Celui qui réutilise, et donc la plateforme dit, vous ne pouvez, vous réutilisateur, utiliser les données ou les photos en l'occurrence que dans les cadres des droits qui me sont cédés. La règle veut, quand vous êtes une administration et qu'il y a un tiers qui détient des droits de propriété intellectuelle qui ne vous permet pas à vous de réutiliser, l'administration dit, voilà qui est le tiers, et si vous voulez utiliser plus avant, vous devez vous tourner vers lui. En revanche, si vous ne le faites pas, et que vous utilisez quand même, vous êtes en faute. Et en principe, là, c'est plutôt une faute civile qui peut demander réparation du préjudice subi par l'auteur. Alors, Karine Feige, moi, je voulais justement... Blaise, tu as lancé le débat sur le vrai sujet, je crois. En fait, on mélange, j'ai l'impression, trois choses. Il y a un premier problème, c'est la problématique de la production de la donnée. Produire de la donnée, on est dans une chaîne de production qui va du socio-professionnel jusqu'à Data Tourisme, avec toute une série d'étapes. Donc ça veut dire qu'au niveau de la production de la donnée, il faut absolument qu'on l'organise. On a parlé de la question de l'image. L'image, nous, dans une base comme la nôtre, on doit avoir à peu près 600 000 images.
Donc la gestion des droits, c'est une problématique de production industrielle. Comment faire en sorte que dans la chaîne de production, on puisse être sécurisé sur la question des droits. Donc là, il y a déjà un sujet qui nous appartient à tous et qui nous appartient au niveau du territoire. Quand on aura déjà enlevé ce sujet du poil à gratter, la question de la diffusion des images ou pas sur Datatourisme, ça ne sera plus une, puisqu'on sera capable dans nos bases de savoir ce qu'on diffuse et ce qu'on ne diffuse pas. Il y a un deuxième problème, moi, que j'ai entendu, c'est une question de donner du sens. C'est ce que tu as lancé. Un projet comme celui dont on a parlé sur la Bretagne, ça me semble, avec Brittany Ferries, ça c'est un vrai sujet. C'est un sujet où on donne du sens. Ensemble, on contribue à créer de l'économie dans les territoires en assurant, en mettant à disposition des données qui vont permettre de rendre des clients contents, qui vont permettre de mieux consommer et de créer de l'économie. Donc là, il n'y a pas de sujet. La question est, effectivement, pouvons le faire. Par contre, les points de limite et les points où on ne le fait pas, c'est l'un des problèmes de la production de la donnée. On ne peut pas vous donner des images à Brittany parce qu'on a le problème de la production. Quant au projet Datatourisme, moi je dis que c'est un projet, là il n'y a pas de discussion. Avoir une seule point d'entrée pour permettre d'avoir une industrialisation, d'avoir une homogénéisation et de permettre à chacun de créer de l'économie, parce que c'est pas ni en haut ni en bas qu'on crée de l'économie, c'est chacun qui doit pouvoir créer de l'économie. Et ça, ce projet qui a été mis en place depuis des années, qui industrialise et qui homogénéise et qui donne un seul point d'entrée de façon à ce que chacun peut se jouer, ça c'est un sujet qui doit garder, qui doit rester parce que c'est le sujet d'avenir. La standardisation des données, ça contribue à de l'économie. Donc on a 3 sujets là qui se télescopent et je pense qu'il faut que chacun on s'attaque au sujet. On va mettre un peu de perspective parce que j'avais l'impression qu'on mélangeait un peu tout. Quoi. Karine, là où 3 sujets, 2 questions. Là où je suis, alors j'ai pas entendu les questions, mais là où je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de question, c'était mon sentiment parce que j'avais l'impression qu'on mélangeait tout. Alors c'est une très bonne question. J'en ai entendu une quand même concernant l'homogénéisation, l'industrialisation effectivement de la donnée et de la collecte sécurisée de la donnée du point de vue législatif. On rouvre ce dossier, mais... Alors, est-ce que moi je vais pas pouvoir répondre sur le point de vue législatif. Ce qui est clair, c'est que d'une part, la difficulté, c'est de rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est plein de problèmes parallèles entre la qualité, la motivation, la réutilisation, et il faut absolument réussir tous ensemble à rentrer dans un cercle vertueux qui fait que plus il y aura de producteurs et plus il y aura de données et plus il y aura d'utilisateurs et plus on aura besoin de qualité et plus les sociopros seront conscients de l'importance de la qualité de leurs données, etc. Donc c'est un sujet de toute façon qu'on retrouve dans plusieurs domaines et ce cercle vertueux il est toujours difficile à atteindre. Donc c'est vrai que il faut que les prochains développements de Datatourisme ils s'attachent justement à fédérer l'ensemble des acteurs pour essayer de rentrer dans ce cercle vertueux. Pour ce qui est de l'homogénéité des données, pas d'un point de vue légal, je vais parler d'un point de vue technique. Là, je crois qu'on a réussi haut la main. Faut quand même avoir conscience de la densité, de la richesse du modèle de données touristiques. C'est énormément d'entités qui s'interconnectent, beaucoup de coréférences, beaucoup de redondance dans les informations, de contacts, d'adresses, de situations géographiques, etc. Et il y a eu un travail remarquable qui a été fait par le groupe Normalisation pour avoir un vocabulaire commun, un standard, on peut appeler ça un standard, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Et ce standard, il était nécessaire parce qu'autant les données de transport, il y a des standards qui existent et c'est des données qui sont peut-être pas aussi complexes que les données touristiques, autant là, il fallait déjà commencer par ce point-là. Et aujourd'hui, la plateforme, elle est en mesure de transformer les données de tous les SIT sans blocage technique particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on est obligé de se dire non, ce SIT-là, il ne va pas être compatible, on va pouvoir le faire. Tout est faisable. Aujourd'hui, toute la partie homogénéisation, normalisation, elle est fonctionnelle et elle est plus
plus que fonctionnelle, elle marche, enfin, elle est vraiment, on a atteint un bel objectif. Après, voilà, il y a les questions de qualité, les questions d'aide à la réutilisation, parce que c'est aussi les sujets qui vont être les plus importants pour l'année à venir. Et alors, par contre, d'un point de vue légal, cette homogénéité, et alors on peut revenir sur les photos, etc., même si sur les photos, c'était un sujet qui est mis en exergue, mais c'est un sujet toujours, les droits des photos. Lorsque un sociopro envoie une photo à son CRT ou à son CDT et qu'il les réutilise auprès d'un site internet, il y avait déjà cette question de droit qui était peut-être éludée rapidement parce que c'était pas de la diffusion de masse. Et là, l'open data met en exergue des problématiques qui ont toujours existé. Et je suis d'accord avec Karine, ça va peut-être obliger les professionnels du tourisme, les institutions, à mettre en place des process, des véritables process de gestion des droits des photos, des crédits, parce qu'évidemment, quand on aura réussi à avoir pour chaque photo les licences et les auteurs, eh ben, ça pourra être diffusé en open data en disant effectivement aux réutilisateurs, si vous voulez réutiliser la photo, voilà les conditions de la licence et il faudra peut-être demander l'autorisation à tel auteur. Mais déjà les crédits et les licences, ça suffirait pour se mettre carré sur le sujet. Alors pour moi, il y a un sujet qui est lié à l'open data qui est un autre frein, c'est quand j'ai essayé de dire il faut donner du sens. Le problème de l'open data, c'est que ça ne contribue pas à renforcer des relations humaines entre les gens. On vient chercher de la data, on en fait ce qu'on veut, on ne se parle pas, etc. Un sujet comme Brittany Ferries, pourquoi ça porte? Parce que il y a deux humains qui font un truc et qui partagent un projet où chacun y retrouve son intérêt, c'est-à-dire créer de l'économie. Alors certes, je ne veux pas dire que l'open data crée pas de l'économie, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il crée de l'économie sans avoir nécessairement des gens qui se parlent. On ne sait pas où elles passent ces données. Elles disparaissent, elles vont être utilisées à droite à gauche, peut-être de façon tout à fait intelligente et en faisant de l'économie, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il n'y a pas de relation humaine. Et au final, un projet, il crée de l'économie et on crée de la richesse à partir où il y a deux humains qui se causent, qu'on crée un environnement favorable pour qu'ils se causent et qu'au final, on crée des projets et on crée des sous et on est tous plus riches. Parce que quand même, au final, il faut quand même casser la croûte à la fin du mois. Merci. Quelqu'un veut réagir ? Oui, non, je vais juste rajouter un petit point par rapport au retour d'expérience, notamment par rapport à la centralisation et l'homogénéisation des données. Juste pour vous donner une petite indication, aujourd'hui, nous, la plupart de nos clients sont dans le domaine institutionnel. Donc, ce sont des offices de tourisme, des CDT, etc. À chaque fois qu'on va développer une solution, alors nous, en plus, on rajoute un niveau de difficulté supplémentaire, on est plutôt dans des solutions conversationnelles. Donc en plus, on n'est pas forcément sur de la donnée visuelle. Mais à chaque fois qu'on va connecter nos systèmes d'intelligence artificielle avec ces données, à chaque fois, un SIT, un format, des entités différentes, des bases différentes, et il faut refaire tout le travail de personnalisation. C'est-à-dire que même pour les gens qui produisent leurs données, c'est un coût d'intégration qui est phénoménal. Alors que quand on utilise par exemple une donnée qui est formatée, centralisée, comme peut l'être par exemple Data Tourisme, quand on la fait pour un, on la fait pour tous. À titre d'exemple, on a estimé à peu près sur les premières expérimentations qu'on a fait, divisé par 10 le temps d'intégration de Data Tourisme par rapport à des SIT classiques, quels qu'ils soient, que vous connaissez tous. Donc en termes d'économie, de gain de temps pour nous de déploiement, c'est énorme parce qu'on peut déployer plus vite. Et pour nos clients eux-mêmes, ils n'ont pas à repayer quelque chose qu'ils ont déjà produit aussi. Donc tout le monde y trouve aussi son intérêt et tout le monde a y gagné, aller dans ce sens-là.